tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Soyez les bienvenus, bonsoir, bonsoir à tous. Chant de délivrance Vous êtes les bienvenus devant mes ennemis. dans cette émission Toute de ce soir. crainte s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Message, partagez-moi le direct. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans Bonsoir, mes veines. nous sommes arrivés Je ne suis plus esclave de la au peur. rendez-vous, comme prévu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est moi la mer et je peux la traverser. Mais personne n'aura de ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Vraiment, 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 il nous a sauvés. Il faudra que nous chantons sa gloire parce qu'il est notre Seigneur. Il est le roi, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Il est digne d'être célébré à jamais. Ça, c'est une vérité. Vraiment, il nous a sauvés. Dieu. Merci, merci, merci à Junior Moïse qui vient de chanter « Je ne suis plus esclave de la peur ». Ça, c'est une vérité. Oui, en Jésus-Christ, on est sauvé. Amen. Ce soir, comme promis, nous allons parler de la jeunesse. Comme promis, aujourd'hui, les jeunes ont besoin vraiment des conseils pour en arriver à un mariage réussi.
Ils avons besoin tellement de conseils pour en arriver là. Parce que si vraiment nous regardons le monde, et ça ne va pas, je dirais, ça ne va pas. Ça ne va pas surtout au niveau de la jeunesse. Et j'ai intitulé mon thème de ce soir, la jeunesse a besoin d'un ralenti pour un mariage réussi dans leur futur. C'est une vérité. Les jeunes ont besoin vraiment, ou la jeunesse a besoin vraiment de... La jeunesse a besoin vraiment d'un ralenti pour en arriver au mariage réussi dans leur futur. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de jeunes qui se lamentent. Ils ont tendance à dire, je ne trouve pas de femme, je ne trouve pas de mari, j'ai cherché en vain, je n'ai pas trouvé de bonne femme, mais je pensais qu'elle était bien, mais après tout, j'ai remarqué qu'elle n'est pas une bonne femme. Et c'est la fille maintenant qui dit la même chose. Je n'en trouve pas un bon mari. Pourquoi aujourd'hui la jeunesse peut dire ça? C'est parce que lorsqu'on parle d'un ralenti, il faut avoir l'idée à même sur une vitesse. Une vitesse ou une course. Quand je vais parler du ralenti, je voudrais dire que la jeunesse est en train aujourd'hui de courir, de filer, d'avoir des excès de vitesse sans savoir où ils vont plutôt. Et cela nous pousse aujourd'hui à toucher du doigt quelques points pour ramener la jeunesse à la raison. Aujourd'hui, nous devons vraiment ralentir en tant que jeunesse parce que nous avons besoin d'un ralenti pour mieux réfléchir, c'est-à-dire pour mieux regarder les choses, pour mieux réfléchir et savoir ce que nous devons faire. La jeunesse en a besoin de ça. Si vous êtes jeune garçon, vous êtes jeune fille, dans ce monde aujourd'hui, vous avez besoin de ralenti. Parce que quoi? Lorsque vous continuez par courir, par avoir des excès de vitesse dans vos comportements, vos habitudes, vous allez avoir du catastrophe dans votre vie. Oui, un jeune peut se marier et avoir aussi un bon mari comme cela se doit. Au niveau des jeunes garçons, au niveau des jeunes filles, nous pouvons trouver c'est-à-dire une épouse parfaite ou un homme parfait. Il y en a. Seulement si nous-mêmes, nous faisons des courses, nous faisons des excès de vitesse dans nos comportements, dans nos agissements, nous n'allons pas trouver. Nous n'allons pas trouver. Aujourd'hui, je vais parler un peu de comment la jeunesse est matérialiste. Excusez-moi le thème. Nous sommes dans un domaine où nous rencontrons la jeunesse aujourd'hui. Surtout, c'est la jeunesse que nous rencontrons le plus parce que nous avons besoin de les aider à leur ramener à la responsabilité conjugale. Donc, ce sont les jeunes d'aujourd'hui que nous rencontrons. Vous voyez, les jeunes sont matérialistes, même les garçons et les filles, la jeunesse d'aujourd'hui sont matérialistes. Une jeune fille qui voudrait se marier, premièrement, la question qu'elle va poser à l'homme, quel travail tu fais? Je sais très bien que l'homme a besoin du travail pour subvenir aux besoins de la famille. Mais la question n'est pas là à la jeune fille de poser d'abord la question, quel travail tu fais? Parce que quand un homme te rencontre,
Et tu te tiens en même temps à poser la question, quel travail tu fais? Et lorsque la personne répond, je suis telle ou je suis ti, c'est en même temps là que tu vas faire, c'est-à-dire, tu vas voir si c'est vrai ce que tu recherchais. Par exemple, un jeune qui te dit qu'il est menuisier. La fille dit en même temps, menuisier, tu vas faire quel travail jusqu'à ce que nous allons, ça dit, je ne peux pas, je ne veux pas d'un menuisier. On veut d'un diplomate. On veut de celui qui, c'est-à-dire celui qui fait un travail où il gagne beaucoup. Qui t'a dit que le menuisier ne peut pas gagner beaucoup? Donc, en même temps, nos regards tournent vers le matériel. Lorsque nous rencontrons, nous sommes jeunes filles, nous rencontrons un garçon qui veut nous parler, notre regard en même temps tourne vers le matériel. C'est ça qui gâche l'affaire. Aujourd'hui, nous avons des lamentations au niveau de la jeunesse. Les jeunes filles se lamentent. Maman, on ne trouve pas de mari. Maman, mon âge est avancé. Maman, patati patata. Mais quand vous rentrez dans la discussion avec elle, vous allez voir que 5 garçons déjà parlé avec la fille et la fille n'a pas accepté. Pourquoi elle n'a pas accepté? Parce que ce n'est pas de l'homme là qu'il veut. Il veut l'homme prêt, c'est-à-dire prêt à porter. Oui, on l'appelle comme ça. Il veut l'homme prêt à porter. C'est-à-dire l'homme qui a tout déjà. Je vais vous poser la question de savoir, les jeunes filles d'aujourd'hui, où est-ce que vous allez trouver un homme qui est, c'est-à-dire qui a tout déjà, qui est prêt à porter? Si vous avez rencontré un homme qui est prêt à porter, il faut savoir en même temps que dans la vie de cet homme, il y a une femme qui a déjà passé. C'est ça le problème qui se pose au fait. C'est ça le vrai problème. Un homme prêt à porter. Et au niveau des jeunes garçons aujourd'hui aussi, ils veulent une femme prête à porter. C'est-à-dire, si elle n'est pas prête à porter, donc c'est pas ce qu'ils veulent. Hein? Elle est prête à porter ou rien du tout. Et c'est le problème au fait qui se pose aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Le matérialisme. Le matérialisme. La fille ne veut pas souffrir avec le garçon. Il ne veut pas accompagner le garçon à devenir ce qu'il doit devenir. Il ne veut pas accompagner le garçon à être ce qu'il doit être. C'est-à-dire qu'il veut celui qui est déjà prêt. Vous allez le trouver où? Et c'est comme ça que vous êtes dans votre course. Et l'année 2020 tire à sa fin. L'année 2020 tire à sa fin. La jeunesse d'aujourd'hui a des gros yeux. Et ils sont en train de regarder loin. Ils ne veulent pas regarder, c'est-à-dire à côté, près d'eux. C'est-à-dire à côté d'eux. Ils ne veulent pas regarder là. Mais ils veulent regarder loin. Ils ont des gros yeux. Les filles en ont, les garçons aussi. C'est ça qui les pousse aujourd'hui à rentrer dans les bras de leur papa. C'est ça qui les pousse aujourd'hui à rentrer dans les bras de leur grand-père. Oui, les jeunes garçons aussi le font. Ils rentrent dans les bras de leur grand-mère, de leur mère. Parce que cette femme déjà, elle est prête à tout. S'il veut de l'argent, la femme peut lui remettre. Il veut une voiture, la femme est prête. Donc, il ne veut pas penser pour voir si, est-ce qu'avec cette femme-là, je peux faire ma vie? Non, ça ne lui regarde pas. Ça l'importe peu. Le problème, c'est que, est-ce que la femme a de l'argent? Avec ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en sortir, ni vous marier. Vous ne pouvez pas vous en sortir, ni vous marier. Vos grands-parents, vos papas, ce sont eux maintenant qui vous suivent, qui courent derrière vous. J'ai fait une émission sur une radio de la place. J'ai parlé de comment aujourd'hui c'est-à-dire les plus âgés, les hommes les plus âgés, aujourd'hui comment ils prennent les filles, les jeunes filles
et les garde quelque part, il devient leur premier bureau ou deuxième bureau. Parce que la fille a besoin seulement de la voiture. La fille a besoin seulement, c'est-à-dire, elle veut avoir une vie aisée. Elle veut être à la hauteur. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette mentalité que la jeunesse a aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui freine aujourd'hui leur mariage. Si tu regardes cette vidéo et que tu es jeune, vraiment tu désires ardemment à se marier, il y a une vie que tu dois arrêter. Tu ne dois pas courir premièrement, tu ne dois pas courir derrière tes grands-pères, tes papas. Parce que eux, déjà, ils ont fait leur vie. Et toi, tu dois refaire ta vie avec quelqu'un qui a le même âge que toi ou peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans de différence. Mais si tu veux faire ta vie avec, par exemple, tu as 60 ans, tu as 25 ans plutôt, tu veux faire ta vie avec un homme qui a 60 ans. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? En même temps, ton regard est sur le matériel. Tu veux avoir une vie supérieure que les autres. Tu veux être un modèle. Tu veux être un modèle de la société sans avoir un mari stable. Vous voyez, c'est ça le problème qui se pose. C'est ça, au fait, le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse se plaint. Vous vous plaignez parce que vous courez de trop. Vous courez de trop. Vous savez, quand quelqu'un a l'excès de vitesse, il ne fait que faire de l'accident. Il ne fait que se cogner la tête. Il ne fait que se briser les jambes. Il ne fait que... Ça dit que vous allez voir que au lieu d'avoir une vie comme les autres, vous ne l'aurez pas. Parce que votre pensée et votre objectif, c'est d'avoir des matériels. J'ai connu ici des jeunes filles qui ont tous les matériels et qui ont fait 8 ans ensemble avec des hommes qui les ont abandonnés. Tu veux avoir ce même problème? C'est une question que je te pose. Tu veux avoir ce même problème? Là, si tu veux avoir ce même problème, continue ta vie de luxe. Oui, continue ta vie de luxe. Sors avec tes grands-parents. Sors avec tes papas. Et celui qui est plus âgé, même comme ton père, il est plus âgé plus que ton père. Mais tu veux sortir avec lui parce qu'il t'a proposé la voiture. Il t'a proposé une maison. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Tu as une maison, tu as une voiture, ce n'est pas tout, ce n'est pas la vie. Lorsque tu auras 50 ans, lorsque tu auras 55, 60 ans, là tu sauras vraiment que la maison n'est rien, la voiture n'est rien, mais avoir un homme à ses côtés est la meilleure des choses. Il y a des jeunes garçons aussi qui le font aujourd'hui. Les jeunes garçons ne veulent plus prendre des jeunes filles, c'est-à-dire de même âge. Ils ne veulent plus. Parce qu'ils se disent que c'est un fardeau. Quand je prends la jeune fille maintenant, elle devient un problème pour moi. Mais quand je prends sa maman, je n'ai rien à foutre là. Vous voyez, je n'ai rien à foutre. Parce que elle a tout. Elle ne va pas me gêner à me demander, même si je viens, je peux prendre tout ce que je veux chez elle. Et tu vas faire cette vie-là jusqu'à quand? Il y a d'autres aujourd'hui, toi qui me regardes, tu es dans cette situation-là. Dans la même situation. Je parle d'une situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Prends une décision. Tu dois faire ta vie aussi. Tu dois faire ta vie avec quelqu'un de ton âge. Tu dois faire ta vie avec quelqu'un parce que tu ne vas pas faire cette vie toute ta vie. C'est la vie que tu veux mener avec cette femme.
C'est la vie que tu veux mener avec ton grand-père? Si tu ne sais pas faire, si tu ne prends pas de décision, demain, tu vas regretter. Tu vas regretter. Vous savez, quand vous voulez avoir du luxe, hein, il faut bosser. Et jeune garçon, bosser. Jeune fille, bosser. C'est-à-dire, il faut travailler. Et le luxe ne s'arrache pas. Il faut travailler pour l'avoir. Mais si vous avez quelqu'un qui veut vous offrir ça, un jour, il va reprendre la main. C'est-à-dire, il va vous reprendre ça. Lorsqu'il viendra vous reprendre ça, peut-être que votre temps a passé. Vous n'aurez plus rien à faire encore. Vous êtes déprimé. Et vous êtes garé dans un coin. Qu'est-ce que votre vie va devenir? Il faut faire du ralenti, la jeunesse. Mia diami blombe kwa come o le po di pinto français gbe agbe papalaye ma va gengbe me no o le po di pinto oni sokevi o le fudu ale gbegbe po fi ko vejera e hoke mo le ya ami haya kwa no le mia bo e dabere o la tende ya Vam kao. Eji hunde no alo. Villa de mo le funu. Et nous si nous sogbe trodo. Pardon. Et nous si nous sogbe trodo ri. C'est ça ta vie. Agbe wewa. Om nani buta me kobere. E soke banade nous ke mava trozu. Soke vio mi wa dodo. Soke vio mi pom nya rokwedi. Mi trop bova mi adokweme. Mi wa dodo. Ça dit que bébé so revioa, mi le pou dodo encore. Na hikia. Nous que mi le dio. Vous cherchez quoi au juste? Nous que mi le dio. So revi mou so be. La de ebe hati me. Non la po so revi de be ya. Et la de son quoi. Et la de amene que siwi kaka pe wi a tope blave. Non bien ben que belle dit le funuma et là bo mo ya ezo amega wo et là te se gomme et ye ngba ya do ya subon et gachan les si c'est ça la vie du mariage. Faut savoir une chose, que l'argent peut finir, même la personne là il peut quitter ce monde, te laisser aussi. Faut savoir ça. Arrêtez ça. Il faudrait que la jeunesse d'aujourd'hui arrête ça. Ayez une responsabilité conjugale. Pensez à votre vie. Pensez à votre futur. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vos enfants, la famille que vous allez fonder. C'est-à-dire, réfléchissez à ça. Si vous voulez une vie de luxe, allez chercher du travail. Il faut travailler. Il faut bosser dur. Il faut faire de l'économie. C'est très important. C'est très important. Moulek blonzande ale yovo bemebede. Be nyabe so revioa nkuvi loto ele tantino wigbe. Ne so revinyo nu vi dogo nu suvidea. E jina tutu babe ya nyabe e doke nu suvia le woma. Enya kawe yo le joeglu. Enya kawe yo le joeglu. Egbe ya ma usweba mo dane nami. O le fiomi nu le tumi lo vogakea eglopwe. O la po nu suvi la gogo. Be de Davi, mu jibe nye komia kase mwa. Nu tutu ban toko la va biwa. Nu tutu ban toko la va biwa. Enyi be doke be wanama. Mu nyabe doye le jak peron nyabe son de piati. Mais est-ce que nous tout bako la bien? Mi je si amowegbe e gado wasi vondo peo. Nti fafa mu leo.
Et mes frères, bonsoir. Nti fafa moulio. Odo père. Le wabe dimea. O ma po. Va amo le ale. O mle dunde peo. Nde pe moule wasio. O le jagbagba le jetre me le jagba me vodo nti fafa. C'est ça le mariage. La paix du cœur. La paix du cœur. C'est pas l'argent. Quand nous parlons de mariage là, je sais que l'argent, hein, ça participe. Hein, ça participe aux avancements du mariage. C'est-à-dire, avec l'argent, vous pouvez faire des projets, etc. Mais l'argent n'est pas le mariage. C'est-à-dire, si vous pensez que, c'est-à-dire, si la personne a de l'argent, c'est là que vous avez trouvé un bon mari, vous vous êtes trompé. Nyato, mi blemiado kwe, mi trop bova. Mouni gayolo. Non, 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 non. La personne que tu vas retrouver, la personne que tu vas rencontrer, que cette personne-là soit un humain. Ça dit que amenenyame, yo volé de comme. C'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Sinon, si c'est de l'argent, aujourd'hui, bon homme n'allait pas se marier. Ce n'est pas de l'argent. Et aujourd'hui, la jeunesse ne veut que de l'argent. L'argent, oh, l'argent. L'argent et l'argent. C'est tout. Et s'il n'y a pas de l'argent là, c'est le problème. S'il n'y a pas de l'argent à la maison là, c'est là que c'est les cris. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est quoi? Arrêtez la jeunesse d'aujourd'hui. Bonsoir Zita. La jeunesse d'aujourd'hui, arrêtez ça. Vous voulez vraiment avoir un mariage futur, heureux, épanoui. Attention, écoutez très bien. Écoutez très bien. Arrêtez le matérialiste. C'est-à-dire avoir du matériel, le problème de matériel, arrêtez-moi ça. Là-bas, là, on ne trouve pas un bon mari là-bas. On ne trouve pas une bonne femme là-bas. Et Béfi Fidjéan, Mia Moromi Léa, Mia be dimedidi nibe, Maune na minusu, et gane no esi, no be maune no nyusu gane no esia, ano doko menywere, amorowa o desron, et galoasia, on pota na wabe son de pika kek bero, o le do bera be maune no nyusu gaba no esia, nye magbe na o, do bera, e maune no nyusu gaba no esi, vono jale de ale, de hati o. No we okpoto egbe you okpotole amega ho ni be poplote voni tugbejevi on po divi chapo okpotola amega ho papa vi be poplote togbe vi be poplote penser bena funu ke lia funu be bonheur lewa et les java jo le bo trokaba. Miwa dodo. So hevio miwa blewu. Mi trokpo mi adoko gbo. Mi nu agbe nuede. Mi tati enu gandidi. Ye maula pelo mi anti. Ye bela nami. Ne mi nyonu via. Maula no ameke mebe de olea. No nyinyu suvia. Maula no ameke odele mewa. E wona mbe nyale yi nami. Ele vevere. Egbe ale. Enum le yi nyone le sohevio bakpadi o. Sohevio be domaine menile. Enum le yi nyode o. Sohevio suviro le egbe ya on gbanyale ko la o wa be shuaro o taka. Parce que ame tutu bato kebe wa. Shuana.
Nkeba he wabe problem, wabe kakavo, e gabenya. Yo, e gabenya kwele womia. On to jove jige. On to ke ona gabenya. So reni ke gabenya jona jida. On to jove jige. Faut aller travailler. Va chercher ton argent par la sueur de ton front. Pas par les gains faciles. Il y a les jeunes filles aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne sais pas si elles se vendent ou quoi je vais dire. Pour avoir de l'argent, il faut se vendre. Et est-ce que à Betocha, on a nous en est nous, quand on veut parler de ça, on nous dit non, nous sommes abandonnés, nos parents nous ont laissés, comment nous allons faire? Comment vous allez faire, comment? Et ta vie, ça s'arrête là. Et demain, qu'est-ce que tu vas devenir? Ton futur, tu sais ce qui t'attend? Avec ces comportements, tu ne peux pas te marier. Tu seras toujours blessé. Tu seras toujours blessé. De temps en temps, tu vas dire que non, moi j'ai eu des déceptions. C'est quelle déception? Déception avec ton vieux père. Déception avec ta vieille mère. Déception avec qui? Laissez les grandes personnes se marier entre eux. Et vous, la jeunesse aussi, mariez-vous. C'est entre vous que vous allez chercher, c'est-à-dire vos conjointes ou conjoints. Pourquoi aller chercher, toi jeunesse maintenant, tu vas aller chercher ta conjointe ou ton conjoint dans le lot de ta maman, dans le lot de ta grand-mère. C'est pas bien. Ça ne aboutira à rien. Seulement c'est de l'échec. C'est de l'échec. Parce que d'un jour à l'autre là, le vieillard là va t'abandonner. Ce que lui il veut là, il a déjà trouvé chez toi. Écoute-moi très bien. Lorsque tu vas voir cette vidéo, il faut changer de comportement. Si tu veux que Dieu te fasse grâce dans cette année 2020, écoute-moi très bien. Prends une décision. Arrête tout ce que tu fais là. Toi, mais tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu fais là n'est pas bon. Toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu es garé là-bas. On passe chez toi chaque soir avant de rentrer dans sa maison. Et tu te crois quoi? Tu te crois quoi? Mais si c'est ta maman qui fait ça maintenant, je dirais que elle le fait avec son âge. Et elle le fait entre eux. Et toi, jeune fille, tu cherches quoi dans ce lot-là? Tu cherches quoi là-bas? Tu n'as même pas fait d'enfant. Tu n'as jamais fait. Et tu es là-bas, tu souris chaque fois parce que tu as une voiture. Tu es dans ta voiture climatisée. Mbede, nous qu'est-ce que le womima? Nous qu'est-ce le womio? Nous qu'est-ce le womio? Moi, je n'ai que des filles. Hein. Moi, je suis maman de 3 filles. Vous voyez, non? Donc, je n'ai que des filles. Je n'ai que des filles. Quand je vois les filles se comporter de cette manière-là, ça me dérange. Parce que je vois la vie de la fille là en train de détruire à petit feu. Tu crois que rester dans une voiture, c'est ça la vie? Tu crois qu'avoir une villa, c'est ça la vie? La vie est au-delà de ça. Écoutez-moi très bien. La vie est au-delà de ça. Quand Dieu te fait grâce et que tu rencontres un jeune garçon, hein, dis alléluia à Dieu. Et ensemble, hein, ensemble, lutter ensemble pour avoir un avenir meilleur. Faut pas dire que il va commencer quand et par où et vous allez devenir quoi. Vous acceptez même à être la deuxième femme. Vous la jeune,
les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes garçons aussi le font. Vous avez une femme déjà et vous voulez ajouter la deuxième. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et des fois, vous ajoutez la deuxième femme, mais la première même, elle ne sait pas que vous avez une deuxième femme. Vous l'avez cachée quelque part là-bas. Et elle se dit aussi que moi aussi j'ai quelqu'un dans ma vie. Moi aussi j'ai quelqu'un dans ma vie. D'un jour à l'autre, inaccessible, merci. Inaccessible, merci. Et elle devient quoi? Elle devient quoi? Il faut chercher à cette fille-là un psychologue. Ou bien à ce garçon un psychologue. Parce que le téléphone ne marche plus. Sa vie est foutue comme ça. Et elle a ses 10 mais elle ne veut pas travailler. Elle ne veut rien faire. Elle va faire ses ongles. Et bon, elle rentre dans sa voiture. Et c'est la vie là que tu fais. Tu penses que dans quelques années plus tard maintenant, ta peau là va commencer par prendre le chemin de au revoir. Hein, tu vas commencer par vieillir. Regarde-toi. L'année passée, comment tu es, cette année, c'est la même chose. Il faut se murer dans ton miroir. Regarde dans ton miroir. Regarde ton visage. Tu as changé ou pas? Et tu continues dans le même sens. Arrêtez. Ce que vous allez retenir cette nuit, en tant que jeune, ne courez pas pour dire vous allez dépasser le monde. Dieu a créé ce monde-là. Il a créé tout. Si tu sais faire ton choix, tu ne vas pas souffrir. Laissez les grandes personnes faire les grandes choses. Ils sont des grandes personnes. Laissez-leur dans leur rang. Si tu es jeune là, occupe-toi de la jeunesse. Va chercher ta fille, ta femme dans le groupe des jeunes. Si tu es jeune fille là, va chercher ton monsieur ou ton homme dans le groupe des jeunes. Laissez les papas, les grands-papas, les grands-mamans en paix. Et que tu verras que tu auras un avenir certain. Je te l'assure au nom de Jésus. Tu auras un avenir. L'avenir se prépare. Avec Dieu, tu peux préparer ton avenir. La deuxième chose que vous allez retenir, abandonnez les matériels. La jeunesse d'aujourd'hui, écoutez, abandonnez le matériel. Matériel, tout ce que vous voulez, c'est du matériel. Le matériel là, un jour là, ça s'abîme. Et vignon, et va yurona. Et va yurona. Et il me va yurade. A dola blé. Au pas, au tifounou. Amen. Et nous tombons qu'on l'a lié. Non pas comme. Bah non pas d'y souvent. Et nous négouons. Faut pas. Ça dit la troisième des choses là. Et que la jeunesse n'ait pas les gros yeux. Arrêtez ça. Il faut avoir des petits yeux pour voir les petites choses. Commencer des petites choses. Et Dieu va vous aider maintenant à avoir des grandes choses demain. Dieu va vous aider. Les jeunes garçons aussi ont peur aujourd'hui. J'ai plusieurs jeunes garçons qui passent chez nous au siège. Et c'est le même slogan que nous écoutons. Maman, oh, ça va aller. Je leur ai dit, ça va aller. Maman, c'est vrai. Les filles d'aujourd'hui là, les filles aussi viennent. Maman, ça va aller. Les garçons d'aujourd'hui là. Un bon mari, c'est toi la femme qui va rencontrer, qui va lui faire
Ça dit, tu vas lui faire, il deviendra un bon mari pour toi. Et c'est toi, l'homme qui me regarde, qui va faire de ta femme une bonne femme un jour. Parce que ensemble, lorsque vous allez faire vos projets d'avenir, vous allez serrer votre ceinture, vous allez voir que c'est la réussite totale. Vous pensez que les gens que vous voyez aujourd'hui, eux, ils sont nés comme ça? Les gros taux là, qui vous donnent de l'argent chaque fois, et vous ne voulez pas vous marier. Vous pensez qu'ils sont nés comme ça? Ils ont travaillé. Ils ont fait de l'économie. Ils ont amassé leur trésor. Aujourd'hui, vous êtes en train de courir derrière eux. Que c'est ça que vous voulez? Oui, il a de l'argent. Non, maman, laisse-moi me marier avec cet homme. Même s'il est plus âgé que moi, 40 ans, c'est pas grave. Et Domilelea. C'est grave. Qui t'a dit que c'est pas grave? C'est grave. Je te dis que c'est grave. C'est grave. Faut pas faire. Il faut chercher quelqu'un de la même génération. Bien, c'est pas comme ça que le français le dit. De la même génération. Ah, ok, merci. Il faut chercher quelqu'un de la même génération. Là, vous allez voir que Dieu va vous aider. Quelqu'un de la même génération, ça veut dire que tu l'as mis au genou. Maintenant, Dieu va t'aider et le mettre sur ta tête. Mais si tu fais des choses que Dieu n'aime pas là, il ne va même pas te regarder. Tu seras dans le luxe 10 ans après. On va t'abandonner. Je ne sais pas ce que tu vas devenir. Arrête ces choses-là. On ne vit pas seulement avec le luxe. On n'est pas dans le monde seulement avec le luxe. Oui. Il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Il ne faut pas seulement s'accrocher au luxe. Il faut avoir des valeurs. C'est très important. Si vous avez des questions à me poser, je suis disponible. Parce que ces genres de messages, quand je le fais sur les radios, j'ai beaucoup de questions qui m'attendent. Je suis disponible à répondre à vos questions. Laissez-moi des commentaires si vous voulez. Ou le numéro WhatsApp. Appelez-moi sur le numéro WhatsApp si vous voulez pour me poser des questions. Vous qui sommes dans la situation actuelle, vous voulez avoir des conseils, comment faire pour se retirer, comment faire pour abandonner, je suis disponible pour vous aider. Je suis disponible. Allez demander à vos soeurs qui l'ont fait déjà. Ils n'ont rien trouvé dedans. Cet argent-là, on ne fait rien avec. Ce luxe-là, on ne fait rien avec. Plutôt, ça gâche la vie des gens qui veulent ce luxe-là. Ça gâche leur vie. Si vous voulez me voir en e-box, le 00228 92 10 27 94. C'est le numéro WhatsApp. 00228 92 10 27 94. Posez-moi des questions en e-box, je vais vous répondre. Des conseils, je suis là, disponible. Que Dieu nous aide et qu'il nous fait grâce au nom de Jésus. J'espère que tu as bien compris. J'espère que tu as bien compris. Ça ne va pas t'aider. Plutôt, ça va détruire ta vie. Demande aux gens qui l'ont déjà fait. Personne d'entre eux n'est heureuse ou heureux aujourd'hui. Non, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce que
ils se sont c'est-à-dire on les a délaissés, abandonnés, sans trace, ma soeur, ma fille, sans trace, mon fils, sans trace. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Va chercher quelqu'un de ta génération. Que Dieu vous aide. Au nom de Jésus. Amen.